Bonjour à tous, bienvenue donc pour la vidéo spéciale donc sentimentale pour la semaine du 10 au 14 février. J'espère que vous allez bien, que que dans l'ensemble tout se passe bien pour vous. Je suis en train de réfléchir pour un prochain live. Je pense que je ferai les énergies soit de la semaine ou ouais, peut-être de la semaine, je pense. Mais bon, je vous dirai tout ça au moment voulu. Donc c'est parti. Au niveau sentimental, on va voir déjà l'énergie principale. Hop, j'enlève ça, ce que ça nous voit. Hop, je vais prendre les saints et les anges pour savoir quelle énergie sera avec nous. Parce que moi aussi, je rentre dedans. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ceux qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne, j'ai posté un post récemment pour dire que quand j'arrive à 2000 abonnés, j'offre une deuxième réduction sur votre consultation privée. Donc d'un montant en tout de 15 € sur votre consultation. Donc n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail pour avoir plus d'infos. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai sans concession. On va être sans concession, en tout cas cette semaine. On dit de regarder au dos, on va faire une pause. Alors que vous soyez en couple ou pas, on a besoin d'avoir une pause, réfléchir à une situation. Vous êtes peut-être célibataire et du coup il y a peut-être quelqu'un, peut-être du passé ou quelqu'un qui vient. Et du coup peut-être que ça vous fait peur ou il y a des choses comme ça. Mais en tout cas, cette pause va vous permettre de vous poser des bonnes questions. Et en tout cas, vous serez sans concession. Ça sera peut-être comme ça et pas autrement parce que vous ne voulez peut-être pas vous remettre peut-être avec cette personne ou tout simplement vous remettre dans ce genre de situation-là que jusqu'à présent vous avez peut-être connu que ça. Mais en tout cas, même si vous êtes en couple, bien sûr, vous serez sans concession. Peut-être que voilà, il y a eu peut-être des discordes ou des choses comme ça. Ou tout simplement, dans votre couple, on a mis les choses à plat et maintenant c'est tranquille. On a fait une pause peut-être. On a peut-être trouvé un accord au moins, peut-être des compromis où voilà, on s'est expliqué, il y a une communication. Du coup, on retourne un petit peu au calme. Voilà ce que l'on me dit. Donc, je vais rester avec cette carte sans concession que je vais venir compléter avec le tarot onirique. Alors, pour les couples, je sais même pas si du coup si elle était à l'envers ou à l'endroit. On a, vous voyez, avec les renards, on a besoin. Tout à l'heure, on avait la carte de faire la pause. Et bien là, on va être. Il y a eu peut-être quelque chose d'indifférent avec le partenaire ou la partenaire. C'est possible, parce que là, je vais commencer donc par les couples. Je ferai les célibataires après. Chacun son tour pour une fois. Parce que souvent, je commence par les célibataires. Donc là on va vous dire on va trouver quand même comment je vais vous dire ça, avec la carte de sans concession. On va trouver enfin on parle de stratégie, mais on va trouver un terrain d'entente où il y a peut-être des discords, des choses comme ça. On va avoir des nouvelles idées, vous voyez, pour pouvoir aussi progresser et grandir. On a envie aussi retrouver le charme avec cette personne. Donc du coup, voilà, on pose peut-être ses conditions ou des choses comme ça. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose comme de positif quand même. C'est des fois avoir des bonnes discussions et tout simplement quoi. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, toujours pour les couples. Hop, toujours pour les couples, j'ai le 2 d'épée, vous voyez. Alors là, je ne sais pas si ça se passe bien ou pas pour ceux que j'étais là, mais puis tout à l'heure, ouais, c'est pas top.
De toute façon, je vais faire d'autres tirages. Avec le 2 d'épée, on va vous parler qu'il y a quand même une opposition, il y a quand même un dilemme quand même dans cette relation, un doux aussi quand même là sans concession. Mais voilà, on peut, suite au Discord, peut-être voilà, des choses qui n'ont pas été claires, ou voilà, on s'est fâché, on s'est pris le bec. En tout cas, on peut... voilà, il peut y avoir une réconciliation, mais un peu temporaire, d'accord. Voilà, il y a quand même un conflit qui va quand même s'estomper quand même. On a besoin de comprendre. Voilà, il va falloir trouver un compromis quand même pour couper tout ça quand même. Hein, parce que vous voyez, il est avec ses 2 épées. On va trouver un compromis de ce qui va pas, ce qui n'a pas été dans le couple. Hein. Ouais. Pour certains, on a quand même des nouveaux projets. On parle de nouveaux projets. On a quand même deux fois les 7 hein, quand même. On a quand même là le 7 de... Comment ça s'appelle? De coupe. Cherchez le mot. En plus, c'est juste... En plus, c'est juste devant moi. Le 7 de coupe... Donc pour moi c'est un nouveau projet, on a envie de... Peut-être qu'on avait un projet de... Je vais mettre à l'endroit pour moi déjà les images, c'est vrai que ça me parle. On vise haut en fait dans notre couple, on a des projets quand même. On a des projets dans le couple. Enfin on va trouver un accord. On va trouver un accord. On va connaître... On va être aussi dans la quête du Graal. Donc on va être peut-être aussi dans la séduction. On va retrouver une séduction dans le couple. Ouais, pour moi, il y a une quête de quelque chose. Il y a quand même soit on a des nouveaux projets dans le couple, ou tout simplement on a des projets. On a des projets où c'est la fin des projets. Peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde en fait. C'est peut-être pour ça qu'il y a des discords. Il y a un projet peut-être que vous avez en commun qui est en train de s'éloigner ou en train de prendre forme. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine dans les projets. Alors, toujours avec le couple, on va aller voir avec le tarot des gitans. Soit un peu grande, donc je vais faire comme ça en fait. Hop. Ok, on me dit à la coupe. Ah ouais, donc on a la papesse, donc on a Sarah, on a la protection dans le couple, on a les conseils pour la créativité. Donc on va être désireux en tout cas que notre couple en fait prenne forme, commence à avancer. On est en train d'avancer dans notre couple. Il y a quelque chose qui va venir, qui va venir en fait vers nous pour enfin être sûr qu'on peut construire avec cette personne en fait. Moi c'est comme ça que je les ressens. Ces cartes là, c'est comme ça que je les ressens. Avec l'impératrice, on va dans les intuitions quand même. Ah oui, il y a la carte, c'est marqué intuition. On va vers l'intuition, on va vers la créativité des choses. Là, c'est le féminin quand même. Hein. On entre dans le calme. Voilà, on vous demande aussi de ne pas précipiter, on va retrouver un équilibre, on va prendre des décisions. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on va prendre des décisions par rapport aux conseils, mais les conseils qu'on va vous donner vont être protégés. Non, c'est pas celle-ci, c'est la papesse, c'est celle-ci, excusez-moi. Avec Anna, donc l'impératrice, excusez-moi, je parlais de la papesse en plus. Avec Anna, on va être dans la passion, dans la créativité, on va être dans la sensualité, on va être dans le bonheur, on va être dans la guérison, on va s'ouvrir à l'amour, vous voyez, on va retrouver confiance, en tout cas dans une passion, dans le couple, en tout cas, on va suivre ses sentiments, sa sensualité. Ça peut être aussi mariage, ça peut être aussi grossesse.
Ça peut être aussi peut-être une nouvelle relation, mais dans le sens qu'on va peut-être renouveler nos vœux, on va raviver la flamme dans le couple. En tout cas, il y a cette carte d'abondance, de désir, des choses chaleureuses. Donc on est quand même, c'est ça que vous voulez vous dans votre couple, et pour certains, c'est pour ça qu'on vous dit sans concession, parce que le fait qu'on veut ça, on va l'obtenir, d'accord? Mais toujours aussi en faisant attention à l'autre aussi, à écouter ses désirs aussi, d'accord? Il y a quand même ces cartes dominantes. On va aller voir avec les cartes des couleurs. Voilà, on va voir quelle couleur pour les couples va être avec vous cette semaine. Et il y a une carte qui est retournée. On a le bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Donc, pour moi, on va s'écouter. Il y a des choses qu'on ne veut plus, peut-être dans le couple. On a envie de bouger quelque chose dans notre couple, on a envie d'avancer. Avec le bouton de rose, on est dans cette éclosion. Peut-être qu'aussi on est juste un jeune couple et justement on demande que cette relation éclore un peu plus, soit peut-être que vous avez envie que ça avance, qu'il y a des choses qui se construisent. Et c'est pour ça que vous êtes sans concession. Parce que si ça ne va pas bouger pour certains dans le couple, voilà, il y a quand même une remise en question. L'argile. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et j'utilise avec discernement. Et l'argile, en plus, la terre d'argile, c'est on va l'utiliser aussi pour modeler quelque chose qu'on veut en fait aussi. Donc soyez fiers, parce qu'il y a beaucoup aussi d'énergie féminine, et là on a le côté masculin. Du coup, il y a quand même un équilibre dans le couple. Hein. On va pas s'effacer, peut-être que jusqu'à présent vous vous êtes effacé, et c'est pour ça que vous décidez peut-être de plus vous effacer dans un couple, et c'est pour ça aussi que on vous dit sans concession. Je sais pas, j'avais envie d'en prendre une autre. Bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je l'utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. On va avoir de la douceur, on va demander conseil, on va exprimer les choses qu'on souhaite, mais toujours avec amour et bienveillance. Voilà, amis couples, on va voir les énergies pour les personnes célibataires. Je vais prendre les mêmes cartes, l'énergie pour les célibataires. On vous dit de rester optimiste par rapport à la future relation, que vous inquiétez pas, ça va arriver. Je vais prendre les mêmes jeux, je vais prendre le taureau. On va prendre peut-être le taureau par les cornes, c'est peut-être un lapsus, hein, si c'est vraiment, voilà, si vous allez peut-être prendre le taureau par les cornes, amis célibataires pour cette semaine. Bah, écoutez, celle-là, vous le volez. Et ben on a aussi, avec ce tarot-là, l'impératrice. Hein, l'impératrice, comme je dis, douceur, chaleur, on a envie d'avancer vers quelque chose de constructif. Et on vous dit, restez optimiste pour vous cette semaine. Pour certains, vous voyez, vous montez marche par marche, il y a une évolution vers en tout cas vraiment ce que vous désirez maintenant dans votre couple. Et pour certains, avec le sphinx, pas le sphinx, si c'est le sphinx, oh là là là, le phénix, pourquoi je parle de sphinx? Je ne sais pas ce que c'est la signification du sphinx. Écoutez, je regarderai ça, mais en tout cas, on a la mort, on a le phénix qui renaît de ses cendres. Donc en tout cas, pour certains célibataires, on revient de loin. Donc en tout cas, on va retrouver l'optimiste de rencontrer quelqu'un, ce que l'on veut vraiment. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas envie de vous engager. Ben là, en tout cas, vous avez envie maintenant de construire quelque chose. En tout cas, il y a une phase pour vous qui se termine. Il y a un nouveau cycle qui commence. On a le 9 de coupe. Pour moi, on va aller en profondeur des choses. En plus, le 9, c'est quand même la fécondité, la fin d'un cycle. Donc avec la mort, avec le 9, voilà, on va arriver vers des nouvelles émotions, en tout cas pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Celui-là, ouais, c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que je ressens.
c'est, en tout cas, il y a quelque chose d'émotionnel, il y a quelque chose qui va être satisfaisant, il y a un achèvement, il y a la réalisation des rêves. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous, pour certains célibataires, quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on vous dit restez optimiste. Alors, on va aller voir avec le tarot des Gitans pour vous. Ça serait rigolo que ce soit les mêmes cartes. Non. On a la lune et on a la justice. Attendez, hop, moi je mets juste. Donc on a le côté quand même féminin. On va retrouver un équilibre entre le masculin et le féminin. Donc on va vers quelque chose de stable au niveau sentimental pour vous les célibataires. Mais ça peut être aussi un équilibre par rapport à vous-même. Comme tout à l'heure, j'avais quand même la carte principale, que vous soyez en couple ou pas, sans concession. Donc c'est valable aussi pour vous. On sera dans l'équilibre des choses, ça sera droit, il y a clairvoyance. Et pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir du passé, qui est fausse. Ça, c'est possible. Mais vous, vous êtes équilibré. Vous allez remettre les pendules à l'heure par rapport à une personne du passé qui revient ou peut-être une triangulaire. Il y a des choses qui vont être mis à plat, en tout cas, et vous aspirez à quelque chose de plus sincère et de plus fidèle et de plus fiable. Voilà ce que l'on me dit pour les célibataires. Ça sort tout seul. On va compléter avec le petit oracle des couleurs. On va voir les couleurs et le message qui vont vous accompagner pour vous les célibataires. On a le vert prêt. Écoutez, la nouvelle verdure. On aspire à une guérison. Ça reste du vert. On a du rose tendre. Waouh, c'est magnifique. Je vais vous les lire après. Est-ce qu'il y a une troisième qui veut sortir? Eh bien, écoutez, j'en ai plusieurs. Ok. Alors, on a le vert prêt. On a le vert prêt qui vous dit: lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Pour réfléchir tranquillement s'il y a quelqu'un qui revient du passé, tout simplement. Rose tendre, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Là, il va falloir peut-être exprimer vos sentiments vis-à-vis de quelqu'un. On a le vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Vous allez garder les bons moments et peut-être pour pouvoir aussi avancer. Coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Bah oui. Vous pouvez faire une rencontre, peut-être une rencontre du jour, une rencontre sans lendemain, voilà, forcément, mais faut prendre que les relations, les personnes qu'on nous met sur notre chemin, ça nous permet d'évoluer, de grandir et de comprendre certaines choses. Bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puisque je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Pour certains célibataires, on va prendre le temps de pause, on va avancer à son rythme. Et c'est nous en fait qui... c'est nous, ouais, bah oui, moi aussi je suis célibataire. C'est vous aussi qui allez prendre le temps de juger si vous devez continuer ou pas. Ce que vraiment aussi, vous avez envie dans votre vie maintenant sentimentale, c'est peut-être le moment de faire le bilan, qu'est-ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous voulez continuer à être comme ça, célibataire, est-ce que ça vous convient, ou tout simplement vous envisagez de vous ouvrir maintenant à des rencontres, tout simplement. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le partager. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez comme autre tirage, bien sûr. Je suis à votre écoute. En tout cas, gros bisous, merci encore de votre fidélité et de vos très beaux messages. Au revoir les amis.